Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Are we able to discover what it really is? I think we are capable of understanding compassion in a way that's an emotional response rather than an intellectual response. I would put compassion in the context of being interested in the other person and wanting to help them. But I do think labeling it compassion may be too simple. I mean, she is a very intelligent woman. She is full of joy. She just finds a joy in life that is very moving. For me, it's more than compassion. അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പുറത്തിടുന്ന അവരകത്തെടുത്തും നമ്മൾ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കും. അവർ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഞ്ഞോളം ഒരു തേങ്ങാ തിരികെ തരും. അവർ കഴിച്ചില്ലല്ലോ വിഷമം. അപ്പം അവർ കഴിച്ച ആ ഒരു സംസ്കാരം കിട്ടിയത് പോയി. ഇതൊന്നും ഇപ്പം കാണാനില്ല. ശിവായ ശിവായ ചിരിച്ചേ 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 വയ്യ വേദനയുണ്ട് വേദനയുണ്ട് വേദന ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്. അച്ഛനെന്തേ? അപ്പം പണ്ട് നമ്മ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വാച്ച് നോക്കിയാലും ജീവിച്ചതുണ്ട്. അന്ന് ക്ലോക്കുണ്ട്. അന്ന് ക്ലോക്കില്ല, സമയമുണ്ട്. അന്ന് ക്ലോക്കുണ്ട്, സമയമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല. ഉണർന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചെരുപ്പ്. ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് രാജാവാന്ന് അഭിമാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. Amma, I asked you if you were bored and you said you never get bored. Why? How? അമ്മ പ്രേമത്തിൽ ബോറായിട്ട് വരത്തില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു പുതുമയാണ്. കാരണം ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത്.
പിന്നെ പ്രേമം വന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ആ കളി ഓരോന്നും മധുരമാണ്. നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആസ്വാദനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. So if I ask the same question again and again and again and again, Amma will still continue to love me with every question and not get bored, right? Okay. Okay. Amma, why are we addicted to our individuality? Why? Why are... what happens to us that we are addicted to something and we don't recognize our universal self? Why? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ തവളമാക്രി വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് വാലുള്ള കാലത്ത്. വാൽവക്കരയത്തിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കാം. അഹങ്കാരമായ വാൽവ പ്രതികൂല സാഹചര്യം അനുകൂല സാഹചര്യം ആനന്ദം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ആരോടും കാരുണ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിലും ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അഹങ്കാരമെന്ന് വാല് പോയാൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാത്തിലും കാരുണ്യവും ഉള്ളേ. ഒത്തിരിയിലും വെള്ളമുണ്ട്, കടലിലും വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ഫാനും ഫ്രിഡ്ജിനും പറഞ്ഞ കറണ്ട് വ്യത്യാസമില്ല. 100 പടത്തിൽ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യനെ ഇപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ടെന്ന പ്രതിബിംബം സൂര്യനൊന്നല്ലേ ഉള്ളേ. ഒരേ ആത്മാവാണെന്ന് കണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ അദ്വൈത ബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവൻമുക്തി. നമ്മളെല്ലാം സ്വയം ഉണരണം. നമ്മൾ പിടിച്ചമക്കി ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നടക്കുകയില്ല. അതൊരു മുട്ടയുടെ പുറത്തുനിന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ. അത് ഉള്ളുന്ന് വിരിഞ്ഞ് പൊട്ടുമ്പോഴേ അല്ലെന്നൊരു പുതിയൊരു ജീവിതം വരുന്നത്. അതുപോലെ ഉറക്കം നടിക്കുന്നുണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ സ്വയം ഉണങ്ങുന്നതിനുണർത്താം. ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണർത്താം. Am I pretending to sleep or am I asleep? ഇല്ല, ആഗ്രഹമുണ്ട്, ജിജ്ഞാസയുണ്ട് ഉണരണം തീർച്ചയായിട്ടും. ചില സാഹചര്യത്തിൽ മറന്നു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ബുദ്ധിയാകുന്നത് വന്ന് വിഴുങ്ങും. ബുദ്ധി കൊണ്ട് കത്രിയെ പോലെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ. Bienvenue donc à tout le monde. Un moment que j'aime particulièrement, c'est quand, voilà, quand Amma répond de cette manière au cinéaste, à celui qui a fait le documentaire. Et, et là, on la voit, en fait, donc je sais plus son nom exactement, Kapoor, je crois. Donc le cinéaste lui demande quelque chose à propos de lui-même. Il lui demande est-ce que je dors? Et là, vous voyez Amma qui lui répond de manière très personnelle, c'est-à-dire elle voit dans chacun comme dans un livre ouvert, et donc elle lui dit que il a un désir de s'éveiller, mais que son intellect a tendance à avaler ses désirs, et donc il faut qu'il réveille ses désirs et qu'il le nourrisse de manière constante. Et ça, c'est la différence finalement essentielle entre on va dire, un professeur de quelque chose qui peut enseigner une discipline, qui peut transmettre des connaissances, et un maître spirituel. C'est la différence essentielle. C'est-à-dire qu'un maître spirituel, en fait, une fois Swami Kriyananda avait demandé à Yogananda, donc il était encore jeune, quel est l'état de conscience, en fait, qu'est-ce qu'il faut atteindre pour être un maître spirituel? Et Yogananda avait répondu la conscience christique. Ce qui veut dire que à partir du moment où on peut être dans cette conscience libérée complètement de l'identification à l'ego, à la personnalité et au corps, à partir de ce moment-là, on peut guider une autre personne spirituellement. C'est-à-dire on peut être autant lui que nous-mêmes finalement. Et donc ça, c'est des moments que j'aime beaucoup dans ce documentaire, c'est quand il lui pose cette question. Et si vous voulez vous retourner sur YouTube et vous tapez la science de la compassion simplement, ou même dans Google, vous trouvez directement le film. Et vous allez, je pense qu'on était vers la 35-36e minute, et vous regardez à nouveau ce moment, et vous regardez les yeux d'Amma pendant qu'il lui pose cette question. Et là, on trouve quelque chose que je retrouve complètement chez Yogananda, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de personne.
Il n'y a pas de personnalité à l'intérieur. Si on regarde les yeux d'Amma, à quelque moment que ce soit, on ne voit pas ce qu'on voit dans nos yeux d'habitude. C'est-à-dire, on voit dans nos yeux, si on regarde bien, on voit l'expression de la personnalité qui est là. Si quelqu'un aime quelque chose, s'il n'aime pas quelque chose, s'il a une peur, euh, on voit toujours un petit peu une variation constante dans nos yeux, en fait. Ça suffit de regarder vraiment et on voit le rôle que la personne joue, en fait, même sans qu'elle en soit consciente. Et, et quand on regarde vraiment dans les yeux d'Amma, quand on regarde dans les yeux de Yogananda sur des photos, on voit pas ça. On voit quelque chose qui est complètement, euh, on pourrait dire, vide de personnalité, mais plein de conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce filtre de j'aime ou j'aime pas, et on le voit dans les yeux. Il y a quelque chose qui est limpide. Il n'y a plus euh, aucun trouble, aucune variation. Vraiment, c'est comme un lac qui est troublé par de la vase qui remonte, où on voit plus le reflet ou le fond. Si on prend cette image, et ben là, c'est vraiment limpide. Alors, voilà. Et puis, c'est aussi une pratique en soi, c'est-à-dire de regarder dans ces yeux-là, ça nous fait du bien aussi. Ça nous rappelle quelque chose qui est en nous, bien sûr, notre état naturel. OK, tout le monde est là. Euh, on va hop là, aller dans le Yogoda. C'est parti. Oui, je voudrais juste vous dire une dernière chose avant. Samedi qui vient, je vous invite donc à 9 heures, une petite pratique, une lecture, un petit peu d'inspiration, mais aussi un temps pour échanger. Si vous êtes libre, en fait, l'idée, en fait, c'est que moi, je vais partir pendant 3 4 semaines, là, 4 semaines, en Inde, de là-bas, je pense pas pouvoir guider les méditations et c'est un peu plus compliqué de le faire, non pas parce que j'aurai jamais Internet, mais parce que, ouais, pour d'autres raisons. C'est-à-dire que je peux pas être très proche des choses comme la Wi-Fi et tout ça, et là-bas, je pourrais pas brancher un câble, en fait, quelque part. Mais ce que je vous propose, plutôt que on va voir ensemble, mais plutôt que d'avoir des méditations enregistrées, qui sont déjà enregistrées, ce serait en fait, à vous de guider. C'est-à-dire, jour après jour, il pourrait y avoir une personne, puis une autre, puis une autre. Par exemple, une qui s'occupe de Yogoda. Euh, Alba vient de terminer une formation sur Yogoda qui est vraiment intéressante et je pense qu'elle pourrait prendre quelques jours, par exemple. Puis qui voudrait lire quelque chose et ensuite qui voudrait guider en fait dans les étapes de la méditation. Donc ça, c'est vraiment voilà, une idée. Si vous voulez en parler samedi, on pourrait voir comment ça s'organise. Si vous êtes partant, super. Sinon, on peut aussi simplement mettre des méditations enregistrées. Mais je pense que ce serait une expérience qui pourrait être intéressante. Ok, eh ben c'est parti. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, et c'est parti. Voix attendue, inspire progressivement pour ne pas brusquer les muscles, mais au maximum de l'intensité. Sur les hanches, vers l'arrière et vers l'avant. Et Marco, bienvenuto. Super de te voir. Ok. Et dans les deux sens. Avant-bras, mollet, plus biceps. On fait ce boost d'énergie. Change de côté.
les deux côtés ensemble. Alors, oui, on est en ce moment, on travaille le fait de rester en présence du divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant qu'on est en train de faire quelque chose, ici c'est contracter, détendre le muscle, on essaie de garder une partie de notre attention en contact avec ce qui représente le divin pour nous. Donc, si on continue, fesse gauche, poitrine à gauche, puis à droite, on fait tout ça. Est-ce qu'on peut garder une partie de nos pensées qui va vers le divin? Donc, si je pense, par exemple, si je prends Yogananda comme ce qu'on appelle Ishta Devata, c'est-à-dire l'expression du divin qui me parle, je vais essayer de le voir dans mon corps, en train de pratiquer Yogoda. Ou alors, de le voir avec moi dans la même pièce. Ici, c'est le haut du dos. Et 3 cercles avec les épaules. C'est une pratique merveilleuse. C'est vraiment pratiquer la présence du divin, pratiquer la présence de Dieu. On peut le faire constamment. Ici, on contracte le cou, puis à gauche et à droite. Puis la nuque, on redescend la tête. On relâche. Puis des petits cercles avec la tête. Cou contracté. Puis grand cercle, cou détendu. Ok, bras vers le sol, les poings fermés. Et pratiquer la présence de Dieu. Donc ça, c'est l'enseignement ultime, en fait. Hein. C'est vraiment l'aboutissement même de la méditation, d'une certaine manière. Et c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Pendant 3 secondes, je peux penser à Dieu ou à la représentation du divin, celle que j'apprécie. Pendant 3 secondes, j'arrive à le faire. Est-ce que je peux le faire pendant 4 secondes? Est-ce que je peux le faire pendant 5 secondes? Pendant ces mouvements qu'on est en train de faire maintenant? Est-ce que je peux le faire tout en parlant, tout en écoutant? Petit à petit, on amène cette dimension-là dans notre vie. Et là est la grande transformation réellement. Les bras tendus devant. Et amener le mental dans cette clarté pour pouvoir aller vers cette dimension qui est naturelle nous demande un effort. Et ça peut paraître paradoxal. Il y a en effet des voies, des chemins spirituels qui disent arrêtez de faire tout effort et soyez simplement et vous serez votre nature même. Mais si c'était le cas, tout le monde serait déjà arrivé au but. C'est-à-dire si on n'avait pas d'effort à faire pour calmer le mental et pour que le reflet de la lune ou le reflet du divin soit clairement visible dans nous-mêmes, dans notre mental, alors on aurait si on n'avait pas d'effort à faire pour tout ça, on y serait déjà tous en fait. Inspire. Ok. 3 petits cercles dans chaque sens. La chose est que si on laisse le naturel, c'est-à-dire si on ne fait plus d'efforts pour concentrer l'attention, pour détendre le corps, etc., pour être vigilant, si on abandonne les pratiques spirituelles, alors c'est les habitudes qui reprennent le dessus naturellement.
pour ça que les jours où on médite, on sent qu'on est plus présent, et les jours où on ne médite pas, on sent que c'est des habitudes qui reprennent le dessus. Tous les muscles ensemble. On traite le pied gauche et on relâche le pied droit et on relâche mollet gauche et mollet droit. Cuisse gauche et cuisse droite. Cuisse gauche, fesse droite. Bas du ventre et haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit en serrant le poing, biceps gauche, biceps droit. Poitrine gauche, droite, le cou, gauche, droite, devant et derrière. Maintenant, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, haut du biceps gauche et droite, poitrine entière. Double inspire, tous les muscles maximum. Relâche le cou, et on garde le reste dans une tension moyenne. Relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite et gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, tous les muscles, et on relâche. Encore une fois. Et encore une. On relâche tout, on garde les yeux fermés. On inspire lentement, profondément. Et expire. Sentir un petit peu ce qui se passe dedans. Et pourquoi on a besoin de faire des efforts pour avancer spirituellement? C'est parce que c'est la volonté qui détermine si on avance. Et c'est la volonté qui agit sur les muscles maintenant. Donc, on est vraiment en train, en réalité, de muscler la volonté elle-même par le biais des muscles. Ici, en fait, Yogananda disait, si on avait la volonté, une volonté suffisamment forte, il suffirait de dire je suis libre et on serait libre. On atteindrait le but directement de la spiritualité. Mais comme on n'a pas encore cette clarté, cette force de volonté, on a besoin de la muscler, de la libérer de toutes les habitudes qui mangent, qui grignotent notre force de conscience et de volonté à notre insu. Voilà, on est dans les haltères, vous connaissez. Maintenant, on ouvre et on ferme les mains. Grand mouvement des bras. Donc, une grande partie du chemin spirituel, c'est en fait d'apprendre à aimer faire les efforts. Au début, on commence avec la méditation, 5 minutes par jour, c'est déjà beaucoup. Puis ensuite, on essaye 10 minutes. Petit à petit, on peut méditer un quart d'heure, une demi-heure et arriver à des états de plus en plus intéressants. Et petit à petit, on apprend à faire des efforts dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire à être présent pendant qu'on est avec des gens. Si on marche sur place, je suis positif, énergique et enthousiaste et en course sur place. Pied gauche devant. Comme un coup de poing ralenti. De cette manière, parce qu'on apprend à faire un effort toujours un peu plus consistant, c'est possible. C'est-à-dire que si on essayait de tout faire d'un coup, on ne pourrait pas, ce serait indigeste, trop d'efforts d'un seul coup. Voilà, on soulève derrière. Voilà, je devant. Mais en y allant progressivement, on voit que l'effort est bon.
l'effort nous fait du bien, en fait, que c'est la seule chose qui nous fasse vraiment du bien. L'effort spirituel amène cette vraie joie à l'intérieur, le calme. Et on amène cet effort de plus en plus partout avec nous. Inspire, expire, rentrez le ventre. Ok, on recommence. Rentrer, sortir le ventre. Et encore une fois. Ok, on se redresse. Main sur les hanches, on amène. Pied vers l'arrière et vers l'avant. Ok, ensuite rotation de la cheville, puis pied droit. Rotation et grand cercle, jambes tendues. On change de côté. Pareil, on cherche ici à trouver donc les muscles qui permettent le mouvement et à les contracter plus que nécessaire. C'est vraiment le mouvement nous permet d'atteindre les muscles nous permettent d'atteindre la volonté nous permet de faire rentrer de l'énergie dans le corps. Ici, on inspire, on reste détendu, expire vers l'avant. De plus en plus lentement. On relâche les bras le long du corps. Et là, on est dans ce moment justement où l'effort n'est plus extérieur. Donc, on abandonne vraiment toute tension. On est très détendu, on est bien. On est par contre vigilant. Et ça demande un tout petit effort de ne pas se laisser happer par les pensées qui passent. Et de frapper à la porte. On veut rester dans la perception du corps. Perception du corps d'énergie également. Et du bien-être. Oui, je parle beaucoup du fait de faire des efforts. En fait, c'est aussi en réponse à une question très pertinente que tu m'as posée, Stéphanie, euh, par WhatsApp. On a, et je voudrais en parler maintenant un peu parce que je crois que c'est important, il y a un courant, tout un courant spirituel qui s'est développé en fait beaucoup avec Ramana Maharshi et qui consiste à observer qui on est, qui suis-je. C'est-à-dire l'idée, c'est de voir que en fait, en posant cette question, on va pas trouver de réponse. C'est-à-dire que l'ego n'est pas quelque chose de saisissable. Et une fois qu'on va se poser la question qui suis-je, qui est cet ego en moi, il va commencer à disparaître parce qu'on va l'éclairer. Et en fait, nos habitudes, notre personnalité, d'une certaine manière, ce conglomérat un peu énergétique qui est en nous, ne supporte pas la lumière. Et donc, en l'observant, en demandant qui suis-je, on va le dissoudre petit à petit. Maintenant, ça c'est pour résumer un petit peu cette approche. Ramana Maharshi est arrivé à propager en fait cette manière de faire, qui est vraiment une approche, l'approche du yoga de la connaissance, c'est-à-dire de regarder les choses exactement, de voir en fait ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Maintenant, à partir de lui, s'est développée toute une lignée de personnes qui enseignent cette voie-là et qui tendent à dire l'effort spirituel n'est pas nécessaire. En réalité, l'effort lui-même nous met à l'écart de qui nous sommes vraiment. Et donc, on aurait juste à laisser, lâcher prise d'une certaine manière et on atteindrait notre réalité essentielle. Oui,
Sauf que si c'était le cas, en effet, on aurait juste à s'allonger au soleil, à se détendre, et ça y est, on serait de l'autre côté. Et en fait, et ça c'est Sri M qui en parle très bien, il met en lumière l'erreur qui est ici de penser, c'est que on ne prend pas en compte le karma. Quand Ramana Maharshi est venu sur Terre, il a eu ses expériences spirituelles profondes dès l'adolescence, dès l'enfance en fait. Il a eu un moment, je crois que c'est dans l'adolescence, où il est mort, enfin il s'est senti mourir, et ensuite il a vu qu'il n'était pas mort, mais qu'il était mort intérieurement, donc son ego avait comme disparu, et donc il a commencé à exister d'une autre manière. Et à partir de là, il est allé sur cette montagne à Arunachala et il a enseigné spirituellement, et il a enseigné ce que lui-même a vécu. Mais nous, on n'a pas forcément ce même karma que lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de vies, combien d'incarnations Ramana Maharshi a pratiqué, a médité, a peut-être utilisé des techniques pour arriver à ce moment où son ego était prêt à se dissoudre. Et donc, de penser que nous, en simplement se posant les mêmes questions, qui suis-je, on va peut-être arriver à la même chose, ici, il y a un manque de clarté. Donc voilà, Shreya m'en parle très bien. Je vous résume un petit peu ce qui est dit ici, mais je sais que c'est un piège en fait. Hein. J'ai vu des personnes qui étaient dans une belle pratique spirituelle, puis qui ont été comme un peu attrapées par cette tentation de se dire, en fait, il faut juste tout laisser aller, ne fait plus aucun effort et on y est déjà. Et en fait, l'éveil, c'est pas si compliqué que ça, et c'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est simplement être présent, c'est juste être là. Mais en réalité, non, il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'éveil, il est tout à la fois. Il est pas juste simplement détendu, bien, non, il est vraiment dans une union totale avec tout ce qui est. Cette expérience-là, elle est profonde, elle est énorme en fait. On en entend parler dans l'autobiographie d'un yogi. Et ceux qui ont fait cette expérience, on peut le voir dans la biographie d'Amma aussi, quand elle atteint certains états spirituels, quand elle retrouve ces états-là, voilà, c'est quelque chose qui transforme complètement en fait l'être. Donc c'est pas quelque chose de petit, et c'est quelque chose qui demande un prix. C'est-à-dire qu'on va, ça c'est Amma qui en parle très bien, elle dit tout ce qui est euh, de la richesse spirituelle, c'est le plus haut bien, et ça c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, qui demande un paiement complet en fait. On ne peut pas atteindre ces choses gratuitement. Voilà, c'était juste quelques mots à ce propos-là. Je l'ai dit parce que j'ai vu que cette tentation peut être là aussi. Donc, il y a de plus en plus des vidéos, des choses qui peuvent venir qui disent, enfin, voilà, ce courant spirituel. Et alors, il y a un double tranchant là-dedans, c'est que les personnes qui sont tentées justement de faire moins d'efforts ou de se dire, ben, il y a un raccourci pour atteindre Dieu, c'est de plus rien faire, en fait, de se poser la question, qui suis-je? Ces personnes vont tomber un petit peu dans le panneau du raccourci, du coup, vont en fait cesser d'avancer, leurs habitudes vont reprendre le dessus et vont devenir éventuellement dépendants de la présence d'une autre personne. C'est-à-dire que euh, il y a en fait des organisations un petit peu ou des personnes qui proposent de passer du temps avec elles. Elles auraient donc atteint cet état-là et en passant du temps avec elles, petit à petit, on l'atteint soi-même. Je suis très sceptique avec cette manière de faire puisque ça crée une dépendance et non pas une autonomie. C'est-à-dire que si on a des outils, on les a appris, on est allé sur un chemin, on a atteint une initiation. À partir de là, on peut travailler et on peut avancer. Et parce que l'effort est là, la grâce va venir. Mais si on est dans l'absence d'effort et qu'on pense que notre évolution spirituelle dépend en fait juste de la présence de quelqu'un d'autre qui aurait déjà eu ça, il y a quelque chose qui cloche, je crois, à la base. Voilà, c'était juste quelques mots ici pour vous donner un retour là-dessus. Et maintenant, allons méditer. Redresse le dos. Vous voyez, même juste dans cette phrase, redresser le chemin du Seigneur. C'est Jean-Baptiste qui crie cette phrase dans le désert, redresser le dos pour que la conscience puisse s'éveiller, pour que la Kundalini, pour que cette énergie. On a aussi cette image, dresser le serpent dans le désert. C'est vraiment de ça qu'il s'agit ici, que la conscience puisse s'éveiller et cette énergie remonter le long de la colonne. Et même dans cette phrase, on a un effort qui est nécessaire. C'est plus facile arrondir le dos et de se laisser complètement tomber.
c'est plus facile, on connaît cette posture, à peu près tout le monde a cette posture-là, avec le dos arrondi, la tête un petit peu vers l'arrière. On se coupe des sensations, des sentiments, de l'émotion, on se coupe de l'énergie de vie et on est comme anesthésié un petit peu de notre vie. Mais à partir du moment où on redresse le dos, on fournit l'effort, les muscles sont actifs et l'énergie peut circuler. Donc tout demandera un effort dans le chemin spirituel, c'est sûr. Mais on peut aimer cet effort-là, et ça, c'est la bonne nouvelle. On peut apprendre à ne vouloir que cela, en fait. Ok. Ferme les yeux, on va à l'intérieur de la poitrine, dans la zone du cœur. On va chanter un chant très simple aujourd'hui, un chant que vous connaissez. Om Christ. Amen. Om Christ. Amen. Om Christ. Om. Om Christ. Amen. Om Christ. Om. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Ah, pas de son. Et c'est parti. Om Christ, Amen. Om Christ, Om. 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 Om Christ, Amen. Om Christ, Amen. Om Christ, Om. 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 Om Christ, Amen. Om Christ, Om.
Ok, on commence donc par une expiration profonde. Le plus possible. Et puis on inspire par les narines. On sent ce mouvement du ventre qui est naturel, qui est là. Et on continue de respirer profondément. Prochaine inspire, on entrelace les mains au niveau des doigts, au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On soutient la rotation. Ok, on revient au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Expire vers la droite. Même chose. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. Et juste ouvrir un petit peu la poitrine avec une, deux grandes respires. Puis on revient au centre. On aligne bien le dos, la tête dans le prolongement de la colonne, les mains sont posées sur les cuisses, paumes vers les ciels. Et on respire profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Maintenant, on augmente un petit peu l'amplitude des respirations. On arrive au maximum. Cinq dernières. Trois dernières. Sature en oxygène. Deux dernières. Puis, on inspire mais lentement et on garde l'air dedans. On retient la respiration, on détend tous les muscles. On détend au maximum. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer. On laisse toutes les sensations intérieures se manifester. On se remplit de cette conscience. On inspire maintenant profondément. On garde l'air dedans. On retient le souffle, on rentre le ventre. On contracte bien le périnée. On redresse un peu plus le regard. On relâche tout ça et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même et on prend juste quelques instants pour absorber ces sensations dans notre conscience, pour installer la conscience à l'intérieur.
Ok. On prend une double inspire et on garde l'air dedans. On serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Et expire, on relâche tout. On recommence. Et encore une fois. Maintenant, très détendu, on inspire par les narines sur 5. Et en inspirant, on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. Si on la ressent pas, on l'imagine. C'est parti. Inspire. On garde l'air dedans. Toute la tension vient à la jonction des sourcils. Expire. On sent ce bien-être qui nous inonde depuis l'œil spirituel, qui se répand en nous. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Inspire. On garde. Expire. Voilà, je ne vous parle pas du travail qui se fait à l'intérieur, mais faites-le quand même, vous connaissez. Inspire, on passe par chaque partie de la colonne avec notre attention pour guider l'énergie vers le haut avec plus de force, puis on garde l'air dedans, on guide tout ça jusque dans le lobe frontal. Et puis on expire. On abandonne tout effort, on ressent ce bien-être qui est là. On inspire maintenant, une grande inspire par les narines. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et maintenant on ressent. Et en ressentant, on amène la conscience à rentrer. Non pas seulement à rentrer physiquement quelque part, mais à rentrer en elle-même, c'est-à-dire à prendre conscience d'elle-même, de la source de la vie même. Et on reste dans cette intériorité encore un petit peu. Simplement pour absorber le fruit de nos efforts. Vraiment comme quand on cuisine et qu'on mange. On fait un effort, puis on a le plaisir de manger, et on a la digestion, on a l'intégration. Donc, le chemin spirituel, et ça c'est une image que nous donne Amma, elle dit c'est vraiment comme apprendre à conduire.
En fait, elle parle de l'ashram comme un endroit où on apprend à conduire. Et avant d'aller dans le monde, pour conduire par nous-mêmes, c'est vraiment quelque chose qui est très parlant. C'est-à-dire que on a besoin de tout apprendre, comme un enfant, comme un bébé. Un enfant qui est né, un bébé, je veux dire, est né. D'abord, il apprend à ramper. Puis petit à petit, il essaie de se redresser, il retombe, mais il se redresse quand même encore une fois. Et puis finalement, il apprend à marcher. Ensuite, il peut faire d'autres choses. Pour nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude d'être présent. On a l'habitude d'être hypnotisé par les pensées et par nos réactions au monde. C'est comme ça qu'on fonctionne normalement. C'est une manière de vivre qui est comparée à être dans le sommeil. C'est-à-dire qu'on est un petit peu en pilote automatique. Et notre manière maintenant de nous éveiller, de nous réveiller petit à petit, c'est d'apprendre à être conscient. Donc, vous voyez, on fait des efforts avec les mouvements du corps, avec le yoga, on remplit le corps d'énergie, on étire le dos, on respire profondément. Petit à petit, on calme la respiration pour que le mental s'apaise. Et enfin, l'effort est intérieur. On arrête de bouger, comme maintenant, mais l'effort est dans la vigilance, c'est-à-dire de rester présent à ce qui est en train de se passer. Cette pratique régulière, le chemin spirituel, littéralement, est là pour nous apprendre à amener cet effort avec nous où que nous soyons. L'effort de vigilance, l'effort de présence. On commence par la méditation et petit à petit ça déborde à l'extérieur. Et chaque jour, en méditant, en faisant l'effort de yogoda, en faisant les respirations, la technique Rangso, chaque jour on se rappelle, ah oui, il y a un effort à faire si je veux être présent. Sinon, c'est le pilote automatique. Sinon, c'est le sommeil. Et petit à petit, on se réveille. Voilà, je pense que j'ai fait assez de pub pour l'effort spirituel. Maintenant, on va aller dans la pratique de Hangso, donc la pratique elle-même. On amène de l'attention dans les narines et on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux, c'est-à-dire la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Où est l'effort maintenant? Il est dans la constance. Est-ce que je peux être conscient de 3 respirations, 4, 5 respirations sans me laisser dévier par les pensées? Là est l'éveil, là est le vrai éveil spirituel. Est-ce que je peux résister au sommeil des pensées et de l'habitude de me laisser aller? Est-ce que je peux rester dans la sensation jusqu'à ce qu'elle prenne tout l'écran de ma conscience?
Si c'était une question de vie ou de mort, on pourrait le faire sans aucun problème. Parce qu'on aurait la volonté de vivre. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de pratiquer avec la même urgence, la même force de volonté que si notre vie en dépendait. Alors on va avancer très vite. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Puis à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, tous les muscles du corps. On se détend à chaque fois. On se détend de plus en plus. Et maintenant qu'on est profondément détendu et intériorisé par l'observation du souffle, le mantra Hongso va avoir son effet. Donc on répète le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expiration naturelle. Et petit à petit, le soleil se lève à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à travers ces techniques, ces trois techniques ensemble, on calme les eaux du lac. La lumière peut se refléter dedans.
quelque chose de graduel, et on accueille cette lumière comme à travers toutes nos cellules. Puis on prend une inspiration profonde, expire en 3 fois, un instant sans respirer. Un instant où même la respiration s'arrête. On laisse le souffle revenir, le corps respire à son rythme et on abandonne tous les efforts extérieurs, intérieurs. On est simplement présent dans notre état naturel. Maintenant, dans cette clarté, dans ce calme, on peut tourner la conscience vers l'intérieur, par exemple, en se demandant qui suis-je? Qui est cette voix qui est là? D'où viennent ces pensées? Ou on peut aussi se servir de ce moment pour poser une question, pour résoudre un problème, pour prendre une décision, pour essayer de voir plus clair quelque part. Et je vous souhaite une belle journée et de prolonger ce moment de récompense. Une belle journée à tous.